Il est 8h et presque 20 sur France Inter. Jean-Luc Benamias, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien député européen, vous avez été membre des Verts, puis du MoDem, que vous avez quitté à l'occasion des municipales cette année, et vous lancez aujourd'hui, lors d'un congrès fondateur à Paris, au Théâtre de l'Étoile du Nord, un nouveau parti, le Front démocrate. Pourquoi ce nouveau parti ? Parce qu'il y a besoin dans notre pays, me semble-t-il, et nous semble-t-il, avec les gens avec qui je crée ce parti, d'un parti social, démocrate, humaniste, républicain, écologiste et laïque. Ça n'existe pas, ça ? Pour l'instant, globalement, dans ce qu'on voit dans la classe politique française, ça n'existe pas totalement. En plus, nous soutenons, vous l'avez dit en introduction, le gouvernement, ce qui est incroyable déjà, et en plus, le président de la République, ce qui est encore plus incroyable dans la période. Pourquoi dites-vous que c'est incroyable ? Rendez-vous compte. Donc, pourquoi ? Pas parce que nous adorons François Hollande, quoi qu'on a appelé à voter pour lui, et que nous assumons, et j'assume le vote que j'ai fait il y a maintenant 2 ans, un peu plus de 2 ans. Non, parce que je crois sérieusement que la façon d'agir, je parle pas des petits cafouillages, de l'amateurisme qu'on peut tous voir ici ou là, autour du gouvernement, assez souvent malheureusement. Mais je parle des problématiques de fond, des résolutions prises par rapport au pacte de responsabilité, par rapport à la transition énergétique, par rapport à la fameuse pollutaxe camion, par rapport à la transformation des politiques régionales, d'aménagement du territoire. Tout ça me paraît aller dans le bon sens. Réalisons, et je pense qu'ils ont besoin de soutien, donc nous les soutenons. Mais pourquoi vous n'adhérez pas au Parti socialiste ? Il ne vous a pas échappé qu'au Parti socialiste, de grands débats internes existent sur savoir si la politique gouvernementale, si la politique de M. Hollande, le président de la République, est une bonne politique. Il y a les fondeurs, mais ils ne sont pas très nombreux. En tout cas, il pèse dans l'opinion publique, il pèse dans la surface médiatique. Ouais. Très bien, ils ont le droit, c'est un parti démocratique. D'une part, parce que nous ne sommes pas socialistes. Nous sommes, je vous l'ai dit, issus de courants du centrisme français, de la gauche française, de l'écologie française. Et en plus, nous avons une spécificité assez particulière, c'est que le Front démocrate acceptera la double appartenance, si vous voulez. Moi, je ne demande pas aux gens qui sont au MoDem, au PS, au Verts et bien d'autres partis républicains de quitter leur parti. Ils peuvent adhérer au Front démocrate. On gérera ça de manière extrêmement souple et moderne. Mais qu'allez-vous apporter de plus, puisque vous prenez des idées un peu partout ? Positif. Être positif dans la période. Alors je sais que dans la période, c'est presque extrêmement difficile vu les bouleversements géopolitiques internationaux. C'est un mot. Non, les gens veulent du concret, des solutions concrètes. Oui, d'accord, justement. Allons vers du positif. C'est oui, il est possible à la fois de soutenir le social et l'entreprise. Oui, c'est possible. Oui, il est possible d'être positif par rapport à des mesures de transformation des politiques publiques, des réformes nécessaires en France. Oui, il est possible. Vous savez, on est dans une situation où à la fois, sondage après sondage, il y en a un ce matin qui dit que les Français sont favorables à des grandes réformes. Dès qu'on essaie de toucher à quoi que ce soit dans ce pays, le front des refus se met en marche. Tout le monde est contre. La grève en ce moment dans des compagnies aériennes et des pilotes, on est insignifiant total. Jean-Luc Benamias, au Front démocrate, vous avez la solution pour faire baisser le chômage, relancer la croissance ? Oh non, la solution, si je l'avais, ce serait miraculeux. Par contre, l'idée centrale que il faut apprendre aujourd'hui, en France, en Europe et dans les pays occidentaux, à vivre avec une croissance modérée, une croissance sobre qui tourne autour de 1 à 2%. Arrêtez de penser que régulièrement... parce que ce serait un miracle économique, l'économie pourrait progresser de 3% par an. Tout cela n'est plus possible. Avoir une idée précise de savoir comment on est dans la répartition du travail déjà existant, comment on passe aussi au stade de l'activité, c'est-à-dire de donner aux gens des responsabilités de l'activité. Après, clairement, il faut que... Tout ça est une question quand même largement de confiance, plus que de création directe. Je veux dire, moi je soutiens le pacte de responsabilité, je pense que derrière il faut de la confiance pour que les citoyens, nos concitoyens, retrouvent un peu d'espérance. On est quand même le pays qui a le plus de désespérance dans les sondages, là aussi, dans l'Europe entière, c'est assez étonnant. Mais pourquoi il n'y a pas de confiance ? Je crois que la classe politique dont je fais partie a trop promis des choses généralement peu probables, qui n'étaient pas réalisables, et qu'il est grand temps de dire la réalité des choses. J'attends d'ailleurs que François Hollande a promis pas mal de choses irréalisables. Pas tant que ça, mais il n'a quand même, à mon avis... Il y a un défaut de communication, je ne suis pas le seul à le penser, qui est expliquons à nos compatriotes et nos concitoyens exactement quelles sont les contraintes données par l'Union européenne, que nous avons votées, que nos chefs d'État et de gouvernement ont tous signé, les traités, expliquer quelles sont les contraintes aujourd'hui de la mondialisation, et expliquer quelles sont les contraintes aujourd'hui de la dette publique et du déficit public. Ce sont des contraintes gigantesques. Alors on peut faire abstraction, on peut dire on sort de tout cela. Ça n'existe pas.
Vous n'êtes pas indéçu de François Hollande, vous l'avez dit au début de cet entretien, les chiffres catastrophiques du chômage, même si le mois dernier, il a un peu baissé. Attendez, les files d'attente devant les centres des impôts, des contribuables qui ne peuvent plus payer leurs impôts parce qu'ils ont trop augmenté. C'est ça la gauche ? Non, mais ça a trop augmenté depuis 10 ans. Hein. C'est pas que la gauche qui a fait augmenter les impôts. Au fur et à mesure, évidemment, puisqu'il y a une dette publique, un déficit public. À un moment donné, il faut bien à un moment donné, avoir des moyens de rembourser. Oui, je comprends un certain nombre de nos concitoyens qui se retrouvent avec des impôts. Alors, on verra l'an prochain, puisque le gouvernement de M. Valls dit qu'ils vont baisser les impôts dans les années 2015-2016. On verra. J'espère que ceux qui font la queue, comme vous dites, parce qu'ils se retrouvent tout d'un coup avec 400 € en plus, 500 € en plus, c'est à peu près ça généralement. J'espère qu'ils verront baisser ces impôts. Vous avez des contacts réguliers avec François Hollande, dit-on ? Ça m'arrive, ouais. Ouais, c'est clair. Il y a un ministère qui vous intéresserait ? Non, oh là là. Attendez, je suis très très content que... Non, mais c'est bien de fonder un parti, mais il faut agir. Non, je ne cesse d'agir depuis que je fais de la politique. J'essaye d'agir depuis que je fais de la politique. Clairement, il faut agir. Mon nom est cité comme quelques autres à chaque fois qu'il y a un remaniement ministériel. Moi, j'y suis pour rien, ça me valorise énormément. Je suis extrêmement content, mais ça ne suffit pas. C'est pas comme ça que ça se passe en France. Jean-Luc Benamias, question d'actualité. Après l'assassinat d'Hervé Gourdel par des fanatiques islamistes, les musulmans de France ont-ils eu raison de manifester hier pour dire l'islam ce n'est pas ça, ou alors est-ce que c'est absurde de voir des Français musulmans condamner des actes avec lesquels ils n'ont rien à voir ? C'est pas absurde, mais il faudrait élargir. Et je ne mélange pas, moi, la communauté religieuse musulmane et l'ensemble des Français d'origine cultuelle ou culturelle d'origine musulmane. Ça n'est pas la même chose. Tous les musulmans ne sont pas forcément religieux. Enfin, on est dans un pays laïque, républicain, où... Donc, j'ai très bien qu'il y ait une manifestation à l'appel devant des mosquées. Je pense que les manifestations place de la République me paraissent, à l'appel aussi d'autres représentants musulmans, me paraissent plus républicaines. Je ne dis pas que c'est pas bien de manifester dans les mosquées, je dis que je ne mélange pas la religion. Ce que cherche Daesh et l'État islamique, c'est justement de mélanger tout cela. Jean-Luc Benamias, que retenez-vous du premier meeting de Nicolas Sarkozy jeudi soir dans le Nord, à Lambersart ? Qu'il est de retour. Oui. Et qu'une grande partie de la droite française, ou de l'électorat de la droite française, attend son retour. Voilà ce que j'en retire. Il n'a pas beaucoup changé. Il est même, d'ailleurs, pareil à lui-même. Et son plus grand ennemi, c'est lui-même. Jean-Luc Benamias, je signale aussi ce livre paru aux éditions François Bourin, Le nouvel optimisme de la volonté. Ça résume le programme politique du Front démocrate ? Ah, et tout est pas dans un livre, mais ça résume à peu près le côté positif et clairement, didactique de ce que nous pouvons faire et des contraintes et des fronts des refus. Jean-Luc Benamias, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin à France Inter. Patricia